Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Steffi tout simplement. Donc aujourd'hui on va faire l'installation de ces perruques. Pour changer aujourd'hui, j'ai décidé d'installer la perruque sur un modèle. J'utilise une perruque qui vient de Ali Annabelle S sur AliExpress. Donc si vous êtes intéressé, les liens seront comme d'habitude dans la barre de description. Et si vous commandez sur AliExpress, n'oubliez pas le cashback Aigral. Le lien sera toujours dans la barre de description. En ce qui concerne la perruque, c'est une perruque brésilienne, 22 pouces, 180 de densité, assez bien fournie. Comme d'habitude, je vais commencer par la customisation et la décoloration de ma laisse frontale. J'utilise de la poudre bleue. D'habitude, on me demande où est-ce que j'achète la poudre bleue. C'est à la boutique du coiffeur que vous trouvez dans la plupart des centres commerciaux. Exactement pareil pour la crème décolorante. Là, j'ai choisi du 40%, mais je vous conseille du 30% parce que le 40%, ça va très vite. Donc, vous risquez, si vous n'êtes pas assez habitué à le faire, vous risquez de brûler toute votre laisse frontale. Donc, je mélange. Et ensuite, comme d'habitude, je vais l'appliquer sur ma laisse frontale. Si c'est la première fois ou bien vous êtes encore débutante à la décoloration des nœuds, n'hésitez pas à voir une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne que je vais épingler juste là-haut. Allez la voir parce que là-bas, je vous donne de façon assez détaillée les quantités de poudre bleue et de crème à utiliser pour avoir un mélange parfait. Donc là, je vais assez rapidement parce que je l'ai déjà montré plusieurs fois. Et aussi pour répondre à une question qui revient souvent, c'est combien de temps est-ce que je laisse le mélange? Je laisse environ entre 40 et 1 heure maximum. Tout dépend en fait de si la décoloration prend assez rapidement ou pas. Mais généralement, cette fois-ci, j'ai laissé environ 30 minutes parce que si les nœuds sont trop blanchis, en fait, votre perruque aura plus tendance à perdre aussi beaucoup les cheveux. Donc, il faut éviter l'excès de décoloration. Donc là, je vérifie bien que le produit n'a pas touché les cheveux en dehors de la racine, bien sûr. Je vais poser un papier aluminium par-dessus pour pouvoir laisser environ 30 minutes. Donc, au bout de 30 minutes, ce que je vais faire, c'est que je vais rincer le produit. Et pour rincer le produit, vous avez tous les produits juste à côté, les produits que j'ai utilisés. Un shampoing classique, n'importe lequel. Vous avez absolument besoin d'un shampoing bleu. Donc, moi, j'ai utilisé celui-ci, voilà. Et je fais un masque après. Et mon masque préféré pour les perruques, c'est celui de la marque Garnier, l'Ultra Doux. Lorsque j'ai terminé de rincer la perruque, j'utilise toujours ma pince à épiler lorsque la perruque elle est humide. À défaut, je vais l'humidifier en utilisant un spray à eau. Je vais dégarnir la perruque. Par contre, comme ce n'est pas pour moi, je ne dégarnis pas assez. Comme ça, lorsque j'ai le modèle, je vérifie est-ce qu'il faut dégarnir plus ou je laisse comme ceci. Donc, je ne dégarnis pas assez lorsque la perruque n'est pas à moi. J'attends d'avoir le modèle à côté de moi pour voir est-ce qu'il faut plus ou moins dégarnir. Pareil, je ne fais pas de coloration de la laisse frontale si je n'ai pas le modèle devant moi parce que si je la colore trop foncé, ça sera trop tard. Donc, je continue mon procédé. Je vous ai déjà montré ça exactement sur ma chaîne, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc voici ce que j'obtiens après avoir plug. Je n'ai pas plug énormément comme vous pouvez voir parce que j'attends d'avoir le modèle devant moi. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser la machine à coudre pour coudre la bande à élastique. Par contre, pour la bande à élastique, vous allez voir, pour coudre, je couds simplement et je vais rajouter, vous savez, les bandes réglables derrière pour que quelle que soit la taille de la tête de mon modèle, ça puisse aller. Donc, c'est ce que je fais là. Je trouve qu'avec la machine à coudre, c'est beaucoup plus facile. Donc là, je fais ma couture. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, la couture, ça donne ça.
devant et derrière. Je vais couper l'excédent de fil. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que vous voyez que là, au niveau de ma bande élastique, je n'ai pas de portion réglable. Je vais couper en deux et je vais rajouter le morceau pour pouvoir régler et l'avoir et l'adapter à la tête de mon modèle. Donc, je vais coudre mes 2 barres de réglage. Donc voilà ce que ça donne et je fais pareil de l'autre côté, à savoir le petit bout qui permet de fermer mon élastique. Je suis encore en train d'apprendre à coudre, donc c'est un peu compliqué, mais j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc là, j'ai terminé. Maintenant, il me reste installer la perruque sur mon modèle. Donc voilà le modèle. Je commence toujours, comme vous le savez, par déposer la 8 câbles. Ensuite, j'installe la perruque pour voir est-ce que j'ai besoin de plug plus ou moins. Puisque mon modèle a beaucoup de cheveux devant, j'ai décidé de ne plus plug la laisse frontale. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par adapter la couleur du tulle à sa carnation. Donc j'ai fabriqué ma petite potion comme vous connaissez. Le lien sera juste là-haut. Donc allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Lorsque j'ai ma potion, j'applique sur la laisse frontale, je laisse sécher et je peux déposer sur mon modèle. Donc regardez bien, la couleur du tulle est plus adaptée, plus proche de sa carnation. Donc maintenant que c'est fait, je dépose bien ma laisse frontale et je vais couper l'excédent de tulle comme d'habitude. Donc je vais couper en zigzag et j'aurai mon résultat final. Comme vous avez pu le voir, pour ce modèle-là, je ne vais pas utiliser de colle ou de Got2b ou de gel parce qu'elle voulait une installation sans colle, sans gel pour la vie de tous les jours, pour pouvoir retirer le matin, le soir, quand elle veut, etc., etc. Donc voilà ce que ça donne. Je vous laisse regarder les images au fur et à mesure. Ensuite, je vais m'occuper de couper également l'excédent de tulle au niveau de l'oreille pour que la perruque soit adaptée. Vous allez le voir qu'en fonction de la forme des cheveux au niveau du devant, la perruque va être plus ou moins facile à porter sur une personne. Vous voyez que là, elle a un peu beaucoup de cheveux devant, donc c'était un peu compliqué de faire exactement que la perruque soit couchée sur le devant, mais on va adapter pour que ce soit nickel sans coller. Voilà, j'ai terminé d'un côté, je vais faire pareil de l'autre côté. Le procédé c'est exactement le même. Donc je vais également couper là. Donc lorsque j'ai terminé de couper, vous voyez qu'à ce niveau-là, c'est juste avoir coupé. Je vais faire l'arrêt sur le côté comme elle me l'a demandé. Donc pour que ma raie soit bien, je la fais. Et ensuite, je vais appliquer de la mousse pour que ce soit nickel. Et je vais faire passer mon pinceau. Donc je prends cette fois-ci la mousse de la marque Crème of Nature. J'applique une quantité assez généreuse. Ça permet aussi de plaquer les tout petits cheveux qui peuvent en fait voler dans tous les sens. Et pendant ce temps, j'ai mis mon pinceau, je l'ai branché pour qu'il soit assez chaud. Maintenant, vous allez voir qu'on voit au niveau de l'oreille qu'on a une partie de la perruque qui vole. On va appliquer de la mousse parce qu'on ne veut pas mettre de gel ou de colle. Donc, on va appliquer assez de mousse et vous allez ensuite attacher pour que ça puisse se coller sur votre, pas se coller, mais se poser et éviter en fait de voler dans tous les sens. Donc, j'applique ma mousse, une quantité assez généreuse, vraiment, j'y mets, je mets.
Et je vais finir avec l'arrêt et attacher le tout. Je vous laisse voir comment je fais en image. C'est assez précis. Donc, vous voyez ce que ça donne déjà. Attention au pain chaud parce que c'est vraiment chaud. Donc, j'arrange ma raie. Ensuite, je prends la mousse. J'applique sur tout le devant, c'est-à-dire sur tout la devanture de la laisse frontale. Et je vais attacher avec un vieux collant que j'ai recyclé. Donc, j'attache comme ceci. En général, il faut laisser environ 30 minutes à 1 heure pour que ce soit bien plaqué. Ou alors, si vous êtes pressé, vous utilisez un sèche-cheveux. Vous séchez bien et puis vous aurez le résultat voulu. Donc maintenant, vous voyez que la mèche est une mèche lisse. J'ai décidé juste d'apporter quelques ondulations, mais je vous mettrai à la fin une partie des photos sans avoir bouclé la mèche quand elle est plutôt lisse. Donc là, j'ai bouclé un tout petit peu avec un boucleur dont je vous laisserai les informations dans la barre de description. Je l'ai acheté sur Amazon. Donc voilà ce que ça donne. J'ai utilisé également la petite cire pour plaquer encore plus les petits cheveux. J'utilise mon sèche-cheveux pour aller un peu rapidement, mais de préférence laisser environ 30 à 1 heure pour que ce soit bien plaqué. Et voilà le résultat final. Je vous laisse voir ce que ça donne, surtout au niveau de la laisse frontale. Ce n'est pas collé, donc on peut l'enlever et déposer quand on veut. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez et laissez un petit commentaire également. Ça fait plaisir de vous lire. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. J'espère que vous avez aimé. Vous avez les salutations de mon modèle. Merci à elle d'avoir participé à cette vidéo. On a tourné assez tard. Mais voilà, c'était cool, c'était fun et j'ai bien aimé. Allez, ciao!